Bienvenue dans le Flash sur RTI2. Il se nomme Ousmane Menfonga Yeo, démarcheur à la casse d'Adjamé, puis à celle d'Abobo Alador. Il a cru à son rêve de devenir commerçant de pièces détachées d'automobiles et propriétaire d'entrepôts. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il tient son activité au PK18 dans la commune d'Abobo. Yeo Ford s'en sort très bien et est apprécié à son tour. Il s'est spécialisé et va à l'étranger chercher sa marchandise. Son histoire montrée à travers ce portrait peut être un exemple de persévérance pour tous ceux et celles qui sont en perte de repère. Un reportage de Théodore Zouzou et de Maïssa Kogay à ne pas manquer dans le 19h30. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, communément appelée le Temple du Savoir, s'est transformée ce jeudi en un champ de bataille où des forces de l'ordre et des étudiants membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, se sont affrontés. Démarré aux environs de 13h, heure locale, cet affrontement s'est poursuivi jusqu'à 16h. Les deux protagonistes se lançaient des projectiles. Pour l'heure, nous ignorons les raisons de ces affrontements. Qu'il soit chef traditionnel, guide religieux ou président d'organisations non gouvernementales, et ils sont nombreux ces membres de la société civile qui contribuent à la promotion de la paix. À l'occasion de la journée du 15 novembre, nos reporters Nonson Garé et Kader Bachil sont allés à la rencontre de ces artisans de la paix. Le reportage dans le 19h30. Dans sa politique de gratuité de l'école, le gouvernement a offert 1500 kits et manuels scolaires aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire d'Anyama. Ces kits et manuels scolaires ont été remis par Fatim Bamba, maire de la commune. Une remise qui vient à point nommé puisqu'elle vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants non sangarés. 1500 kits et manuels scolaires distribués aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire d'Anyama. Une distribution qui vient à point nommé, d'autant plus qu'elle vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Par ce don de kits, vous soulagez nos parents qui, en ces temps, ont des difficultés pour nous d'acheter ces fournitures scolaires. Merci pour ce geste qui nous va droit au cœur. Nous sommes naturellement heureux, comblés et satisfaits pour ce grand geste. Ce grand geste fait au profit de nos apprenants, au profit de la communauté éducative par Robert Begré-Mambé qui a appuyé notre maire pour faire ces importants dons au profit de l'école à Anyama. Fatim Bamba, maire d'Anyama, a au nom du gouvernement invité les élèves à faire bon usage de ces kits scolaires qui s'inscrivent dans la politique de gratuité de l'école initiée par le gouvernement. Il s'agit de leur offrir des conditions idéales de scolarisation. Je voudrais remercier Robert Begré-Mambé, le Premier ministre qui nous a offert tous ces kits. Cette politique salutaire vise à permettre la scolarisation de tous les enfants de ce pays. Aussi, a-t-elle demandé aux parents de ne pas laisser l'éducation de leurs enfants à la seule charge de la communauté éducative. L'encadrement des élèves doit être une affaire de tous. Hors de la Côte d'Ivoire, au Niger, le général Abdourahmane Tiani, chef du régime militaire issu d'un coup d'État, a installé ce jeudi deux nouveaux organes de la transition créés récemment. Il s'agit de la Cour d'État et la Commission de lutte contre la corruption. Les deux cérémonies se sont déroulées à Niamey en présence des chefs militaires, des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et de religieux et de diplomates étrangers. En France, la justice a émis un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad. Ont annoncé des plaignants. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées à l'été 2013 en Syrie. Ces mandats visent également le frère redouté de Bachar el-Assad, chef de facto de la 4e division, unité d'élite de l'armée syrienne, ainsi que deux généraux.
Et pour finir, dans la guerre qui oppose l'armée de Sahel au Hamas, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a affirmé que les communications étaient à nouveau totalement coupées avec la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne a affirmé ce jeudi avoir pris le contrôle opérationnel du port de Gaza et reste déployée dans le principal hôpital, la petite bande du territoire palestinien. Voilà, c'est la fin de ce flash à 19h30.